Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc, excusez-moi pour le petit... je me suis coupée, donc ça fait pas très beau, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va faire une nouvelle vidéo où il y aura plusieurs parties. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout simplement là, voilà, je vais commencer par le général, les messages aussi de Jésus et de maman Marie, pardon, pour avoir vraiment leur connexion. Enfin voilà, que demander qu'ils soient là, mais je le ressens déjà. et puis donc ensuite on passera donc au niveau général. Donc je pense qu'on aura aussi des messages sur ce qui se passe en ce moment, hein, à mon avis. Et puis ensuite, le côté sentimental. Et un petit peu, je vais essayer aussi de faire aussi au niveau professionnel, je vais voir le temps que j'ai. Voilà, d'accord ? Donc n'hésitez pas à vous joindre aux prières, hein, s'il vous plaît. Vraiment, c'est hyper important. En tout cas, je le ressens. De vous joindre aux prières pour le monde entier, en fait. Voilà, pour ce qui se passe, bien sûr, là-bas. Hein, je ne veux pas citer de pays, mais vous savez. Mais aussi dans le monde entier, en fait. Hein, pour que la paix puisse régner, vraiment de faire des prières pour cela, allumer une petite bougie également. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous joindre sur ma communauté si vous le désirez, écrire en commentaire ou pas, peu importe. Mais voilà, en tout cas, très important, même le jeûne au pain et à l'eau avec les prières, c'est encore vraiment plus efficace. Et maman Marie nous a dit que grâce au jeûne et à la prière, on peut arrêter même les guerres. Donc c'est très important de le faire, même une journée. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, ne le faites pas. Hein, sacrifiez quelque chose que vous aimez beaucoup pour l'offrir en fait à Marie. Voilà, après bien sûr, c'est selon vos croyances, évidemment. Donc même si vous n'avez pas, par exemple, de croyance spéciale, n'hésitez pas à allumer une petite bougie quand même pour la paix, pour l'amour dans ce monde. Tout simplement, d'envoyer beaucoup d'amour. C'est ça le plus important. Hein. Voilà, allez, on y va. On va commencer donc avec le message de Jésus. Hein. On commence avec Jésus. On va voir justement qu'est-ce que Jésus nous dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voilà, c'est ça, la lumière. Je vous parlais de bougie. Là, ça me fait vraiment penser à cette lumière, en fait. Moi, vraiment, alors je ne sais pas pour vous, mais ce que je vous propose, évidemment, après, c'est comme vous désirez, mais ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, ce soir, on mette une bougie, une petite ou grande, peu importe, une bougie pour justement demander la paix dans le monde. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais la mettre vers 21h. Voilà, donc mettez-la quand vous le désirez, évidemment. Mais je pense que c'est important, vraiment. Hein. Allez, on va voir maman Marie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire également. Le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Vous voyez, de vivre le moment présent. Maman Marie, oui, hein. D'être vraiment exactement là dans le moment présent, de vivre ce que vous avez à vivre, bien sûr, hein, mais voilà, au moment présent, pas de faire luire votre lumière. Donc voilà, que votre lumière luise. Donc de faire, je pense que le message est important en tout cas. Voilà. Alors, pour le tirage au niveau général, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tarot. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Le tarot de la chaîne de l'oracle. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, là, on va voir au niveau donc, général, vraiment collectif général, quoi.
Donc n'hésitez pas, il y a la minuterie que je vais mettre juste en dessous de mes vidéos, d'accord, où je mettrai donc le général, le sentimental et le côté professionnel si j'arrive à avoir un petit peu de temps, mais je pense que je pourrais y arriver. En tout cas, peut-être que là, au niveau général, ça ressortira aussi. Alors, on va voir. On va voir. Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit, les belles âmes. Alors, au niveau général. On a le 10 de feu, hein, ouais. 10 de feu, voilà, on voit, vous voyez, tous les papiers comme ça, en cendres, hein, on voit que, voilà, ça brûle, on voit effectivement beaucoup de... Ça fait penser à ce qui se passe, quoi, hein. Ça fait penser à ce qui se passe, effectivement. Bon, c'est aussi un poids, hein, le 10 de feu, le 10 de bâton, hein, c'est le 10 de bâton. Hein, c'est aussi le poids, un fardeau que l'on a. Mais avec ce tarot, on voit qu'effectivement, on se débarrasse de ce fardeau, on se débarrasse de ce poids. Ça prend un peu de temps, hein, avec la planète Saturne. On prend, voilà, il y a un petit peu de temps, il faut un peu de patience, forcément. Et on a aussi le signe du Sagittaire, donc qui nous parle d'avancer, hein, d'entreprendre aussi. Donc ici, on parle de patience pour que les choses en fait puissent avancer dans le bon sens, quoi, tout simplement. Parce que j'ai l'impression ici, c'est comme si on parlait un peu de purification. Peut-être qu'il y a une purification dans votre vie actuelle qui se passe, hein, dans votre vie, quoi, tout simplement. Donc on va voir, on va continuer. On va voir un petit peu plus, forcément, ici. Alors, on a l'Hiérophante, hein, donc le pape. Le pape, alors là, par rapport à la situation qui se passe, peut-être qu'effectivement, ça se pourrait que, voilà, peut-être, hein, on ne sait jamais, hein, mais bon, ça se pourrait que le pape, effectivement, se mêle un petit peu de ce qui se passe pour essayer d'amener la paix, d'apporter la paix et peut-être de demander des prières. Bon, ici, voilà. Je vous dis aussi ce côté-là, hein, forcément, puisque je ressens quand même, je le ressens, quoi. On a le signe du taureau avec la planète Vénus, donc voilà, vous voyez, c'est l'amour, hein, la planète Vénus, c'est tout ce qui est tendresse, douceur, amour, et tout ce qui est aussi émotion, et puis le côté aussi féminin, hein. Énergie féminine en fait, hein. Et le taureau, ça nous parle aussi d'amour, mais ça nous parle également tout le côté argent et spiritualité. Donc peut-être que effectivement, il pourrait y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau de l'argent, qui pourrait effectivement se mettre en place, hein, j'entends comme un... parce que l'Hiérophante nous parle aussi de mariage. L'Hiérophante, hein, pardon, ça parle aussi de mariage. Et donc ici, forcément, on est plutôt dans un partenariat, quelque chose, en tout cas, qui pourrait peut-être amener des solutions. Voilà, qui pourrait amener des solutions, surtout que j'ai la roue de fortune qui est juste là derrière, donc qui pourrait effectivement faire tourner les choses de manière un petit peu quand même plus positive, on va dire. Dans ce qui se passe actuellement et aussi bien sûr dans votre vie, hein, par exemple ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui vous pèse, hein, au niveau général, hein, quelque chose qui vous pèse, hein, c'est un fardeau, mais il y a besoin de cette purification, hein, il y a besoin que les choses puissent se purifier et pour pouvoir aller justement vers, avec l'Hiérophante, vers soit un mariage, c'est possible, une union, en tout cas c'est quelque chose de divin, et puis on voit ici qu'il y a Jésus en plus qui est là, vous voyez, qui est juste là en fait, juste derrière, pour justement amener cette solution et cette bienveillance surtout aussi. Le pape, ça nous parle aussi de tout ce qui est spirituel, hein, également. Hein, ça nous parle également donc de tout ce qui est tout ce qui est en lien avec
nos guides spirituels et aussi le pouvoir. Hein. Donc on parle aussi de pouvoir. Donc on va voir ici un petit peu. On va voir le reste. Enfin le reste. La continuité. Enfin voilà. Vous avez compris. Alors ici on a encore le taureau. Décidément on a encore le taureau. Mais cette fois-ci avec la planète Mercure. Et on a le valet de terre. Alors la planète Mercure c'est la planète de la communication. Hein. Communication peut être en rapport avec justement l'économie, l'argent ou une communication au niveau spirituel aussi. Peut-être que vous avez, vous êtes peut-être en lien, bon là on va un petit peu parler du sentimental, vous êtes peut-être un petit peu en lien avec une personne avec qui vous avez cette impression d'avoir comme un contrat d'âme, mariage divin en fait au niveau spirituel. Vous voyez, je parle au niveau spirituel. Vous avez cette impression d'être connecté et il peut y avoir effectivement de la télépathie. Hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment connecté et vous ressentez qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce que l'autre fait aussi, c'est possible. Hein, vous pouvez ressentir aussi qu'est-ce que l'autre fait également, par exemple. D'accord ? Alors... Ici, avec le valet de terre, on peut parler quand même d'une personne qui va venir en aide ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut venir en aide. Mais c'est une personne quand même assez... valet de terre, c'est quand même quelqu'un qui est assez jeune, vous voyez, ou peut-être qui a un esprit jeune comme ça. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui est sincère, une personne assez timide aussi. Hein, on peut parler de ça, puisque c'est quelqu'un qui peut un petit peu manquer de confiance en soi et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de timidité. Mais c'est une personne sincère, ça c'est le plus important ici vraiment. C'est quelqu'un vraiment de sincère qui pourrait venir vous aider au niveau financier et qui pourrait aussi, par rapport à ce qui se passe en ce moment, venir apporter de l'aide. Peut-être financière ou quelque chose au niveau de l'argent en tout cas ici. On voit que effectivement il peut y avoir un partenariat, un engagement, quelque chose ici qui se crée pour au niveau économique également, au niveau de l'argent. Mais là, pour vous, on a vraiment quelqu'un qui peut venir vous aider ici. Par rapport à ce fardeau que vous avez, donc on voit que voilà, une personne peut vous aider. Personne qui est assez timide, peut-être que vous savez qui c'est. Hein. Alors, on a la reine d'eau, donc là c'est la reine de coupe avec le signe du cancer et la planète Vénus. Hein. Donc là on a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Le cancer, c'est tout ce qui est émotion. Ça nous parle aussi de sentiments. Pour moi ici c'est vraiment le sentiment ici qui vous pèse ici. On a un sentiment qui est lourd, qui vous pèse, voilà, c'est assez compliqué là au moment présent. Vous avez ce fardeau en vous, ce poids dans votre poitrine en fait, tout simplement. Ça peut concerner aussi d'ailleurs votre famille ou votre famille d'âme aussi, d'accord ? Ça peut, ça peut aussi concerner ces familles-là, hein. Donc un fardeau peut-être en rapport avec la famille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y a des communications qui sont assez compliquées ici. On voit que, on voit que c'est compliqué de communiquer. On voit que, voilà, avec la planète Mars, on a cette énergie de combat, cette énergie aussi de décider, de décision, mais on n'arrive pas à communiquer. La communication est très compliquée. Et on a le signe du bélier qui nous parle de force, de domination et d'entrain. Vous voyez ? Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc on va voir ici avec le valet de terre, justement, cette personne qui va venir aider. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 8 d'air. Ok, avec la planète Jupiter, qui est la planète de la chance. Alors ça, je préfère. Et on a le signe du Gémeaux, qui est encore une fois un signe de communication. Voilà. Donc, il pourrait y avoir de la communication, ça c'est clair. Ici, je vois vraiment beaucoup de communication. Il
qui pourrait effectivement faire tourner les choses de manière assez positive avec la planète Jupiter, pardon. Il y a quelque chose, voilà, où on va s'organiser. Vous voyez, parce que la planète Jupiter nous parle aussi d'organisation, nous parle aussi de sociabiliser. Donc je pense ici vraiment qu'il y aura vraiment des communications qui vont beaucoup aider. Hein, beaucoup aider et beaucoup voilà, vous aider. Et ça va permettre en fait de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et aussi, ça va permettre d'arrêter un certain contrôle, justement. Donc peut-être, voilà, par rapport à ce qui se passe, effectivement, ça peut parler de ça, encore une fois, où effectivement les choses vont pouvoir s'apaiser. Bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, par rapport à vous, hein, on voit que vraiment, hein, par rapport à ce fardeau ici que vous avez en vous, concernant une situation en général, on voit qu'ici, il y aura de la communication, que les choses vont pouvoir vraiment s'apaiser en fait. On voit que vraiment ça peut s'apaiser, que la communication elle est compliquée ou voire elle n'est pas du tout là. Mais là, on voit que une personne va pouvoir ici vous aider à communiquer en fait, à apporter en tout cas quelque chose, une solution par rapport à cette situation-là que vous vivez. Mais on a une solution qui termine en fait avec un lâcher-prise. Donc ça, c'est super, quoi. Donc les choses vont pouvoir aller mieux, mais on va voir. Je vais juste rajouter une carte ici, avec le 8 d'air. Et on a la Lune. La Lune qui nous parle quand même de mélancolie, de choses cachées un petit peu, hein. Oula, on a les avions. Justement, vous voyez, je parle de ça. On a les avions là de je sais pas quoi qui passent. Hein. Ça doit être des avions d'armée ou je ne sais quoi. Là, ils sont passés. Ils passent encore d'ailleurs. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ça va. Respire. Donc on a Neptune avec le poisson. Hein, on a la planète Neptune avec le poisson. Donc Neptune, c'est tout ce qui est justement de construire, fusionner. Et le poisson, on est encore dans les émotions et aussi dans l'introspection. Donc beaucoup d'émotions hein, quand même ici. On voit que je pense que voilà, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse aussi hein, par rapport à ce fardeau, à ce poids en fait. Hein, c'est le stress qui fait ça aussi. Hein, c'est le stress, le poids d'une situation. Vous ne savez pas trop comment ça va se terminer, comment ça va aller. Donc, il y a un petit peu une phase comme ça aussi de réflexion avec la Lune, de solitude, mais surtout d'introspection. Hein. Donc oui, puis ça parle aussi de choses cachées quand même. Hein. Au niveau de la Lune, là, on parle quand même aussi de choses cachées. Mais on a le 4 de feu. Donc, 4 de feu, pardon, c'est super, hein, puisqu'on parle de célébration. Voilà, le 4 de feu, c'est une très très belle carte, hein, qui parle de bien-être, de joie, d'amusement, pardon. Donc, vous voyez, après ce moment-là d'angoisse, de stress, on a quand même la célébration, la joie, l'amusement. On peut parler aussi de projets de couple, d'union, en tout cas de bons moments ici qui arrivent juste après. Et on a la planète Vénus avec le bélier, hein, planète Vénus qui est la planète de l'amour, encore une fois, de la douceur. Donc on voit encore hein, que les choses peuvent effectivement s'apaiser après par la suite. Et on voit une célébration. Donc voilà. Et en plus j'ai la justice hein, juste après, qui parle quand même de karma hein, au niveau positif, hein, au niveau de... Vous voyez, on a le yin et le yang. D'ailleurs, on me fait penser à la bougie que mon frère, il a fait pour l'amour, hein, que j'ai présenté dans ma vidéo juste avant. Vous pouvez aller voir même sur le TikTok de la boutique, qui est Marie-Ange et Archange. Hein. Voilà. Donc, on voit ici quand même cet équilibre qui arrive aussi, vous voyez, avec les célébrations, on a cette justice, donc on a l'équilibre qui arrive, en plus le signe de la balance nous parle aussi d'équilibre, hein, mais on a toujours cette dualité qui est là, mais les choses quand même vont pouvoir s'équilibrer. Et j'ai l'impression que c'est grâce justement à l'amour. Grâce à l'amour, ouais.
10 d'air. Voilà. On finit avec des épreuves, on termine, on est à la fin de toutes les épreuves qui ont été difficiles, quoi. On arrive à la fin des épreuves, parce qu'il y a cette nécessité de mettre fin à un cycle qui a été douloureux, de la souffrance, etc. Là, on est à la fin, en fait. On arrive à la fin de ça. Donc, on voit, voilà, je pense qu'effectivement, après tout ce moment d'angoisse, de stress, que ça va pas, vraiment, de mélancolie, de toutes ces choses qui étaient cachées, on voit quand même que toutes les épreuves ici, et ce fardeau que vous aviez aussi, va me prendre fin, en fait. Ça sera la fin. Et il y aura les célébrations, l'équilibre. Voilà, tout va se remettre en place, en fait, ici. Je vais juste voir ici, par rapport à quoi vous avez ce fardeau. 3 d'air, ok. Peut-être par rapport à une trahison. Ouais, ça peut être ça. Mais en tout cas, peut-être en rapport avec aussi une énergie tierce ici. À cause d'une personne. Alors, voilà. Ça peut parler d'une trahison, ça peut parler d'une personne tierce qui vous a fait du mal. Donc, ça peut être un ami, une amie, enfin, peu importe. Mais effectivement, on peut parler de trahison, en fait. Je pense que voilà, vous vous êtes senti trahi, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est quelqu'un, je pense, qui vous a fait ce mal-là. Après, l'énergie tierce, ça peut parler aussi de ce qui se passe en ce moment. Peut-être que ça vous angoisse également, d'accord ? Il y en a le 6 de terre, juste après. 6 de terre, quand même, qui parle de secrets, encore, voilà. c'est encore les choses cachées. On parle d'ego, de choses qui sont cachées, un manque de partage, mais ça parle aussi de sentiments cachés. Sentiments cachés, mais qui vont être révélés ici. Et on a la lune en taureau. La lune en taureau, oui, c'est très fort. Au niveau de la spiritualité, on a beaucoup d'intuition. Et surtout, encore une fois, au niveau de l'argent, quelque chose qui est caché, voilà, tout n'est pas dit aussi. Mais je pense que ce qui vous a fait souffrir, ou ce qui vous fait souffrir aussi, ce sont peut-être aussi vos sentiments que vous gardez en vous, en fait. Sentiments qui sont cachés en vous. Bon, justement, on va passer au côté sentimental, d'accord ? Pour que vous puissiez avoir les messages au niveau sentimental également. Qu'est-ce que je vais prendre ? Écoutez, j'ai envie d'essayer le nouveau tarot. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais on verra. Voilà, on va voir. On va tenter. Allez, on essaye. On va voir. Donc, c'est Harmonious Tarot. Et on va voir, donc, du côté sentimental. Donc, je prends les cartes toujours à l'endroit, pour que vous puissiez le savoir. Alors, on a le cavalier de denier. Donc, on a une personne qui vient vers vous, en tout cas qui a envie de venir vers vous, de manière sûre, avec une proposition stable, mais il prend du temps. C'est quelqu'un qui prend du temps, il ou elle. Une personne qui prend son temps, quand même. On a le 7 de coupe. Voilà, parce que c'est une personne qui prend son temps parce que c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Et c'est une personne qui regrette beaucoup ce qui a pu se passer entre vous. Donc, il y a un peu de confusion comme ça. C'est une personne qui manque de confiance en soi. On revient sur ça, tiens. Je ressens une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, qui quand elle se regarde dans un miroir, elle n'arrive pas... elle a l'impression qu'il a vieilli. C'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez depuis déjà... Enfin, quelqu'un du passé. Je pense que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps
et que vous n'avez pas vu aussi depuis longtemps et qui pense avoir trop vieilli au moment où vous allez vous voir. Voilà. C'est une personne qui a l'impression, qui a peur de ne pas vous plaire. Voilà, c'est ça. À cause du temps, en fait. Hein. Elle a peur que, elle a l'impression d'avoir, forcément, hein, avec le temps, on change, évidemment, on vieillit, on prend de l'âge. Et là, cette personne, elle a un petit peu du mal, quoi. Elle a un petit peu du mal à cause de ça. Il manque un peu de confiance en soi. Et avec le 5 de coupe, hein, on voit quelqu'un quand même qui regrette. Une situation parce que je sens que il y a eu peut-être une situation avec une énergie tierce où vous avez souffert. Vous et cette personne aussi a souffert. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait souffrir un petit peu tout le monde là. Je sens comme beaucoup de souffrance, mais pas que d'un côté, vous voyez. Et il regrette quand même ce moment-là. Il regrette de ne pas peut-être être resté avec vous, ou de ne pas peut-être avoir pardonné, ou que vous n'avez pas pardonné. Voilà, il y a des regrets par rapport à ça et par rapport aux énergies tierces ici. Il y a des regrets par rapport à ça. Aux énergies tierces surtout. Hein. Voilà, donc on a le fou et on a le 2 de coupe. Ouais, il y a vraiment cette envie de nouveau départ pour construire, pour être en couple avec vous, hein, parce que le 2 de coupe, ça parle vraiment de relation qui est dans la matière. Hein, on met en place la relation dans la matière. Et on voit effectivement avec le 2 de coupe que c'est une âme sœur, quoi. Ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle, mais en tout cas, il y a un lien qui est assez fort entre vous. Et je pense que vous avez tous les deux les sentiments qui sont là, qui sont bien éveillés en fait, hein, tous les deux. Hein. Et c'est quelqu'un vraiment qui veut un nouveau départ, vraiment. Il y a vraiment ce besoin de nouveau départ, de renaissance. Il y a ce besoin aussi de ressentir un petit peu cette jeunesse. Vous voyez, cette énergie comme ça, cette dynamique. En étant avec vous, c'est comme si quand il pense à vous, il ressent, il se rappelle des moments où vous étiez comme un peu comme des enfants par exemple, ou comme dans l'insouciance, dans cette énergie comme ça d'enfant intérieur, vous voyez. On a l'ermite, ouais, avec le 8 de denier. C'est dans ce moment-là hein, d'ermite, hein, c'est dans ce moment-là où vous n'êtes pas en communication, ou en tout cas où il y a ce moment un petit peu de retrait, que cette personne elle va vraiment se rendre compte que c'est avec vous en fait qu'elle aurait voulu vraiment, qu'elle voudrait en tout cas s'engager, vous voyez. Parce que là, il y a eu beaucoup de silence entre vous, beaucoup de silence, beaucoup d'isolement, mais surtout, un travail spirituel pendant ce moment-là, pour cette personne. Hein. On voit quelqu'un vraiment qui prie ici, qui prie beaucoup, qui demande peut-être même pardon au ciel, à Dieu, voilà. Ça peut être quelqu'un qui est croyant, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit cette personne qui demande beaucoup hein, pendant ce moment-là. Qui essaye d'apprendre quelque chose ou qui a peut-être appris une religion, quelque chose comme ça. Et du coup, il se tourne vers le divin, vers Dieu ou vers l'univers. En tout cas, pour demander vraiment ce qu'il désire. Vous voyez ? En tout cas, c'est vraiment une personne avec le 8 de terre qui veut vraiment prendre les risques, hein, surtout avec le fou, qui veut prendre le risque en tout cas de venir vers vous et d'aller vers ce projet qu'il a en tête en fait. Parce qu'ici, on peut parler aussi de projet créatif. Hein, c'est une personne qui peut avoir des projets comme ça après ce moment de retrait là.
Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a le valet de coupe, hein, vous voyez. Valet de coupe. Pour moi, c'est vraiment une personne qui va vraiment se rendre compte des sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Hein. Avec le valet de coupe, on est encore sur le fait de ressentir des sentiments. Oui. Il y a un renouveau dans l'amour, un renouveau avec cette personne, des nouveaux projets. Ouais, c'est vraiment... et c'est frais. Ça va être très très frais comme ça, très... tout nouveau en fait, vraiment tout nouveau. C'est quelqu'un que je pense vraiment que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et forcément, quand vous allez vous revoir, ça va être complètement différent en fait. Ça va être nouveau. Ça va être nouveau. Je vais voir ici avec le 5 de coupe là-bas. Je vais remettre les cartes parce que je veux vraiment demander. Alors, avec le 5 de coupe. On a le 3 d'épée avec le 5 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui regrette énormément cette trahison, en tout cas, ou ce qui s'est passé, quoi. Il y a vraiment ce regret, hein, vraiment. Peut-être d'être parti avec une autre personne aussi. Il y a un regret ici, hein, par rapport à ça. Hein. Par rapport on parle de trahison. Et on a le chariot. On a le chariot, hein. Ouais. Il y a ce regret, et dans ce regret, dans cette douleur, on a cette personne qui veut partir vers vous, quoi. Je vais mettre un petit peu plus... Voilà, vous voyez pas les cartes, je suis désolée. Voilà, c'est une personne avec le chariot qui veut partir vers vous, qui veut se lancer, hein, 4 de bâton, pour s'unir à vous. Voire même se marier, hein. Mais bon, voilà, on parle quand même déjà là d'union, de célébration, encore une fois, hein. Donc il y a cette envie, ce besoin vraiment de venir vers vous, et en étant dans un esprit comme ça assez jeune. Et là, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans un état d'esprit où il se dit non, j'ai l'impression d'être vieux, d'être vieille, non, je me sens pas bien dans ma peau, il faut que je fasse quelque chose pour que quand j'arrive, je me sente bien dans ma peau, et que voilà. Il faut que je sois beau, que je sois belle devant lui, devant elle. On est vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Bon, on va voir. On continue. Ouais, je vais continuer quand même ici. Tiens, je continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Super. Hein. Vraiment une personne qui a cette force et ce courage, hein. Il va trouver le courage. Hein. Il va trouver le courage en lui pour venir vers vous. Il va persévérer. Hein. Et il va tout faire pour que vous puissiez vous retrouver face à face pour discuter. Ouais. Oups. Et on a le 8 de bâton. Donc on parle bien de communication qui va arriver de manière assez rapide. Il va tout faire, regardez, si on voit bien hein, cette personne, et elle va vraiment, voilà. Elle va tout faire pour que vous puissiez l'écouter, parce que vous aurez du mal un petit peu. Hein, vous aurez un petit peu de mal, vous allez vous dire non, mais voilà, c'est pas le moment, c'est pas trop le moment là, je suis pas très prête, je suis pas très prêt. Je sais pas, il va se passer quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'allez pas trop le croire ou la croire, mais cette personne, elle va insister. Hein. Elle va vraiment insister ici. Hein. Ah oui, cavalier de bâton, elle va insister, elle va venir. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire. Elle va vraiment venir vers vous. Et on a, voilà, on a les amoureux qu'on retrouve ici. Donc voilà, il y a vraiment cette reconnaissance du fait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Cette personne, elle va vraiment le reconnaître. Et elle va essayer de tout faire pour vous le montrer. Et vous le dire surtout. La reine d'épée. Voilà, vous allez être une reine d'épée. Vous allez un petit peu... voilà, vous n'allez pas...
Vous allez beaucoup vous méfier, en fait. Vous allez beaucoup vous méfier ou vous allez être assez froide, assez froid. Mais elle va tout faire, cette personne. Elle va pas vous laisser comme ça. Hein. On a le soleil parce qu'elle sera éclairée, c'est tout. Voilà. Elle sera éclairée et donc elle va pas laisser les choses comme ça, quoi. Elle sera vraiment éclairée sur ce qu'elle va devoir, enfin sur ce qu'elle veut faire, surtout avec vous, quoi. Ouais. On a la tour avec le monde. C'est quelqu'un qui... Alors, attendez. C'est quelqu'un qui a l'impression, en fait, que le monde s'effondre sans vous. Que ça ne va pas. Voilà, 10 de coupe et 2 d'épée. Il doit faire un choix, et le choix, bah, c'est l'amour, tout simplement. Il va ressentir trop d'amour ici. Donc, il y a quelque chose qui se détruit avec la tour. Ou alors, c'est vous qui allez être choqué. Mais vous allez tout faire pour vous protéger. Hein. Vous allez protéger vos énergies. Parce que vous ne voulez pas être déséquilibré par cette personne. Vous allez beaucoup vous méfier. Hein. Vous allez beaucoup vous méfier. Malgré tout cet amour ici. Hein. Malgré tout cet amour, vous allez beaucoup vous méfier quand même ici. Hein. Le jugement. Il y a une résurrection, une renaissance ici. Avec les étoiles. Super. Ça prend... On a une résurrection, une renaissance par rapport à la situation qui va redonner espoir malgré tout. Et le 6 de coupe, hein, redonner espoir sur cette situation-là du passé, en fait. Hein. On a le roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment décider de prendre les choses en main, tellement, hein, la reine de bâton, tellement qu'il est attiré par vous. Hein. Ouais, mais vous, ça vous stresse. Cette situation vous stresse. Vous avez envie vous allez avoir envie de rester tranquille, de rester bien chez vous, peut-être. Enfin, voilà, de rester en paix. Vous allez beaucoup vous méfier. Hein. Il y en a la mort. Vous allez beaucoup vous méfier. Ça peut créer un conflit. Mais ce conflit va transformer les choses. Va transformer les choses vers quelque chose de nouveau avec cette personne. Et surtout, ça va amener de la passion. Et c'est comme si ce désaccord, cette dispute va éveiller une passion en vous, entre vous, qui va être tellement forte que vous n'allez plus pouvoir rester comme ça, quoi. Du coup, bah, les choses avec le 6 de bâton vont pouvoir avancer et ça va pouvoir vraiment aller vers la réussite pour vous deux. Hein. Et on a le 9 de denier, donc on a vraiment l'abondance, la réussite ensemble. En plus, hein, on voit bien ici qu'on a le couple. Hein, c'est vraiment ensemble, cette réussite. Et surtout, c'est le fait aussi de prendre soin de soi. Voilà. Parce que tous les deux, vous allez décider de prendre soin l'un de l'autre. Donc voilà, au côté sentimental, je vais arriver. On va voir au côté, dans le côté, financier, enfin professionnel. Je vais voir juste si j'ai un peu de temps. Oui, j'ai le temps. Voilà, donc on va pouvoir faire le côté professionnel. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais utiliser le même tarot. Donc au côté... Oula, il y a tout qui part en... Donc côté professionnel maintenant. Voilà. Niveau professionnel, financier... Professionnel, financier. Qu'est-ce qu'on a? On a encore les amoureux. Donc il y a un choix à faire ici. Au niveau professionnel, on parle d'un choix à faire avec le pendu. Donc ça peut être quelque chose qui est pour le moment bloqué avec le pendu.
Ça peut parler de quelque chose qui est bloqué. Oui. On va voir. Niveau professionnel. Quelque chose qui est bloqué. Et vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. On a la lune. Oula, on n'a que des cartes majeures là. C'est incroyable. Vous devez faire un choix. C'est bloqué. Ça vous rend un petit peu mélancolique. Ça vous rend un petit peu... Voilà, pas très bien. Vous avez besoin de réfléchir pour prendre... Enfin, en tout cas, pour faire ce choix au niveau professionnel. On a le valet de bâton. On a le valet de bâton. Donc, bon... on va voir un petit peu parce que c'est peut-être quelque chose qui vous... Valet de bâton, je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire, mais c'est bloqué, quoi, vous voyez. 9 d'épée, ouais, vous avez du mal, c'est bloqué, vous avez envie, mais il y a quelque chose qui j'ai l'impression que c'est vos peurs qui vous bloquent, en fait, ici. J'ai l'impression que ce qui bloque ici, c'est vos peurs, vous voyez. Le fait d'être peut-être angoissé, dans le stress, ça peut aussi bloquer les choses. Ou alors c'est cette situation qui vous... Ouais, vous avez peur ici de tout perdre. Vous avez peur de tout perdre, vous avez peur... Vous avez peur là, ouais, de tout perdre ici. Ouais, c'est ça, 5 de denier. Vous avez peur de tout perdre. Parce qu'il y a une situation qui vous a, qui vous a beaucoup pesé, qui vous a beaucoup... il y a eu une épreuve qui était très lourde pour vous. Et donc, vous avez peur de tout perdre, en fait. Vous êtes beaucoup dans les peurs, comme ça. De perdre ce que vous avez déjà. Et on a le 6 de denier qui a sauté. Hein, on parle... ouais, le 6 de denier, ça parle aussi de partage. Hein. Ça parle de partage, mais ça parle aussi d'ego, ça parle aussi de secret, encore une fois. Je pense que vous gardez cette passion-là, ce désir en vous, par rapport au professionnel. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose vraiment que vous voulez faire. Et je pense que vous le gardez, en fait, au fond de vous. Vous ne le dites à personne, enfin, voilà, vous gardez ça pour vous, quoi, tout simplement. Et on a l'ermite. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de ce côté aussi spirituel, hein, de cette évolution. Il y a quelque chose ici qui peut évoluer, en tout cas dans ce moment d'isolement. Mais on voit l'abondance avec le roi de denier. On voit qu'à la fin, voilà, il y a quand même... l'abondance qui est bien, qui est là. Grâce à votre travail, on vous dit que ça, voilà, votre travail va payer. Vous allez être récompensé, en fait. Et votre sincérité aussi va être récompensée. Et on a la mort, hein, donc voilà, on a une transformation ici. En fait, on vous dit que ce qui vous a pesé, peut-être que là, on revient justement au début, hein, au niveau général. C'est ce fardeau, en fait, que vous avez. On vous dit que c'est ce fardeau que vous avez, ce poids, c'est justement pour transformer les choses, en fait. Pour vous transformer et pour transformer les choses, tout simplement. Afin, justement, d'être beaucoup plus élevé. Et là, vous allez devoir faire un choix. Avec l'as de denier. Vous allez devoir faire le choix d'un nouveau départ avec l'as de denier qui vous amènera de la réussite à tout point de vue au niveau professionnel, financier, matériel. Vous voyez, c'est quand même hyper positif, quoi. Hyper positif. Hein. L'as d'épée, voilà, vous allez comprendre quelle est vraiment votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, en fait. Et vous allez prendre confiance en vous, confiance en vos idées, en vos capacités. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous lancer. Voilà, en suivant la reine de coupe, en suivant votre cœur. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire.
C'est comme ça que vous allez pouvoir aller avec le fou vers ce nouveau départ, prendre le risque en tout cas de ce nouveau départ qui va vous amener de la réussite. Et c'est grâce au fait que vous allez prendre confiance en vous et on vous le dit encore, 4 de bâton, on a les célébrations. Donc vraiment, c'est vraiment une réussite, quelque chose vraiment qui va vous amener vers l'amusement, la joie, la fête. Voilà, 3 de coupe, encore une fois la joie. Vous allez vraiment être très très contente de ce choix que vous allez faire au niveau professionnel et financier. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, les belles âmes, j'espère, de tout cœur. Et je vais terminer, pour toutes celles et ceux qui ont envie, bien sûr, de savoir, j'ai envie de terminer quand même, si j'ai un petit peu de temps, oui, il me reste un petit peu de temps, sur ce qui se passe actuellement. Voir un petit peu, juste un peu, voilà, vite fait, sur ce qui se passe actuellement. Donc la situation un petit peu donc actuelle, hein, donc on va dire un petit peu actu, hein, info. Voir un petit peu comment ça va aller, quoi, cette situation. Voilà. Allez, c'est parti. En espérant que ce soit bien. Donc on a le 6 de denier, donc forcément on a bien l'ego qui ressort, les secrets qui sont gardés, le manque de partage, etc. On a le 2 de bâton. 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on reparle encore de conversations qui sont compliquées. On voit que voilà, la communication est compliquée, la communication est bloquée. En tout cas, il y a des difficultés à coopérer, quoi, à communiquer parce que on n'a pas les mêmes visions. Enfin, ils n'ont pas les mêmes visions, ces personnes, vous voyez, voilà, entre eux, quoi. Ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes idées, les mêmes choses, quoi. On a, voilà, on a la tour. On a la tour, forcément, à cause de ça, forcément, voilà, on a ce choc, en fait, qui est là, cette destruction, avec la tour, ce bouleversement, en tout cas. Donc on parle bien de ça, vous voyez. C'est bien ce qui se passe en ce moment, quoi. Et comment ça va évoluer la situation, comment va évoluer cette situation. On a l'as de coupe. Donc là, on parle quand même du cœur. On parle du cœur ici avec l'as de coupe. Donc c'est quand même... ouais, c'est marrant parce qu'on revient sur le cœur. Sur la communication aussi avec le cœur. On a une communication ici avec le cœur. De la créativité, quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton. Il y aura de nouvelles idées. Il y aura des propositions, des opportunités. Ouais. Il y aura des opportunités, des nouvelles idées. On va essayer de trouver de nouvelles idées, en tout cas. Pour pouvoir avancer. Vous voyez ? Et donc, comment ça va aller, quoi, avec ces nouvelles idées ? 4 de coupe. 4 de coupe, ouais, ça va pas être trop ça, quoi, impression. Ces nouvelles idées, ça n'a pas l'air d'être très très bien, là, les nouvelles idées, les nouvelles opportunités, mais on a le soleil. On a quand même le soleil. C'est bizarre, parce qu'on a quand même la carte la plus positive juste après. Juste après, ce moment-là de tristesse, on a le soleil. C'est incroyable parce que ça rejoint encore ce que je vous disais tout à l'heure, enfin au tout début, on parle de le soleil, on parle de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, d'amour, de joie, etc. Donc on voit ici quand même que à la fin, on voit que
qu'il y a un épanouissement quand même ici. Sur la situation. Donc peut-être que oui, ils vont pas être très d'accord sur les nouvelles idées, les nouvelles choses qu'ils ont en tête. Peut-être qu'ils ne seront pas très d'accord là-dessus. Mais il y aura quand même quelque chose de positif qui va arriver dû à un choix. Parce qu'il y aura un choix qui va être quand même fait de la part de quelqu'un, en tout cas. Alors de qui, je ne sais pas, mais il y aura un choix qui va être fait, qui va amener donc à ce soleil, à cet épanouissement. Et j'ai également la force, hein, qui parle de courage, de persévérance. Il y aura un face-à-face aussi. Je pense qu'il y aura une rencontre qui va amener à l'as de denier, vous voyez, qui va amener à la réussite en fait. Qui va amener à la réussite. Je pense que voilà. Et on a le roi de bâton et les étoiles. Donc on voit ici que ce roi de bâton va amener de l'espoir. Ce roi de bâton, c'est une personne qui est passionnée. Hein, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui attire beaucoup aussi. Et il va amener de l'espoir avec l'étoile et la réussite. C'est quelqu'un aussi, on peut parler d'une personne aussi qui est assez célèbre. Et on a l'as d'épée. Donc c'est une personne qui va dire une vérité. Et ça va amener de l'espoir. Et la célébration. Donc on voit ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas, on verra bien. Hein. On verra bien et je l'espère. Vraiment, je l'espère de tout cœur. Il faut continuer à prier, hein, les belles âmes. Très important de prier, quoi. Voilà, très très important. Mais on voit quand même ici que, effectivement, une vérité va être dite qui va mener à la célébration. Donc, c'est pas une vérité qui est mauvaise ici. On voit que ça va amener de l'espoir. Donc, on a la papesse. Hein, ouais, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché, qui va être révélé et ça va amener de la joie, des célébrations. 6 de coupe. Ça va amener de la joie, des célébrations. Et on parle de destin ici. Et on parle aussi d'enfant d'ailleurs. Avec le 7 de coupe. Ouais, voilà, il y aura des décisions à prendre, je pense, par rapport aussi peut-être aux enfants. Voilà, des choix, etc. Par rapport à l'entourage, par rapport aux personnes. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte que il va pas donner une bonne image de lui au peuple, quoi, j'ai envie de dire. Et que, je sais pas, c'est comme si d'un coup il y avait un déclic. Et le monde, voilà. C'est comme si d'un seul coup il y avait un déclic, qu'en fait là, il va pas être très, très bien vu dans le monde entier et que du coup ça va, je sais pas pourquoi, comme si d'un seul coup, tiens, je me soucie de l'image que je donne au monde, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça là que je vois, c'est bizarre. Hein. Et 9 de coupe, les souhaits exaucés. 9 de coupe, magnifique. Souhaits exaucés, voilà, quoi, que des belles choses, hein, cadeau, surprise, grossesse. On peut parler de grossesse, mais non, là, il n'y aura pas de grossesse, mais c'est le cadeau, c'est la surprise, en fait, qui va être très positive. Et qui va, justement, donner une naissance, une renaissance vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus épanoui, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On a le battleur, cavalier de coupe. On a le battleur avec le cavalier de coupe. Alors le battleur, 8 de denier. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir mettre tout en œuvre. Ici on voit que voilà, il y a quelqu'un qui va vouloir mettre tout en œuvre pour faire de nouveaux projets, hein, surtout au niveau financier. De nouveaux projets très créatifs. Voilà, se lancer dans de nouveaux projets, quoi, tout simplement. Et voilà, il y a cette envie, en tout cas, aussi de suivre son cœur, de suivre ce que l'on aime. Et on a la tempérance, en fait, on a la guérison, hein, qui est bien là.
Donc la guérison de la situation grâce à quelque chose ici qui... Voilà, roi de coupe, hein, on parle beaucoup d'amour, 10 de coupe avec le diable. Donc désolé les belles âmes, hein, ça a coupé, je suis arrivée au bout, donc je ne sais pas où ça a coupé. Mais en tous les cas, on voit ici une personne qui va avoir comme un déclic énorme et qui va être plus dans le côté du bien, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Hein. Bon, c'est pas vraiment... Bon, bref, hein, mais on voit ici une personne qui va décider de suivre son cœur à cause des peurs. Il y aura quelque chose qui va faire peur, qui va mettre énormément de stress. Il y a quelque chose qui va se passer, quoi, qui va faire que cette personne ne sera pas bien. Et c'est là où elle va décider de suivre son cœur et de faire un choix avec le cœur. Voilà. Enfin, en tout cas, du côté du bien. Et c'est ça qui va, avec la justice, équilibrer les choses, quoi. Elle aura peur peut-être de perdre quelque chose. Au niveau peut-être économique ou au niveau... peu importe, quoi. Donc, il va beaucoup réfléchir. Il va beaucoup réfléchir et il y a quelqu'un qui va l'aider justement aussi à réfléchir. Et ça peut être une femme ici avec l'impératrice. Une femme qui peut peut-être beaucoup respecter, etc. Bon, on verra bien. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Voilà, allez. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Un grand merci encore de m'avoir suivi. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'est un tirage un peu spécial, mais au moins, il y a un peu de tout pour une fois. Voilà. Allez, bisous à tous. Prenez soin de vous surtout. Et je vais terminer avec un petit message de Maman Marie encore. Voilà, pour terminer. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Voilà. Voilà les conseils de Maman Marie. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt.